Nous avons la chance, la CFEGC, grâce à Joël, Ludo, Francky, d'être bien représentés dans deux instances extrêmement importantes de l'assurance, à l'Observatoire de l'évolution des métiers d'assurance, où je suis trésorier, et donc depuis 20 ans, l'Observatoire nous accompagne, notamment l'inspection. Nous sommes privilégiés. D'ailleurs, nous aurons le secrétaire général qui sera là aujourd'hui. Et dans l'OBCA. Alors l'OBCA de branche, c'est un OBCA qui est assez... il y avait l'OBCA de l'assurance et l'OBCA de la banque qui ont fusionné en 2011 selon les nouvelles lois. C'est devenu un OBCA très important. C'est celui qui, si vous voulez, collecte toutes les fameux fonds de la formation et des taxes d'apprentissage, qui permet donc de financer la formation tout au long de votre carrière. Et nous sommes quand même aujourd'hui un OBCA qui représente 380 000 salariés, avec une puissance extraordinaire. Et j'en suis le vice-président. Et il faut savoir que l'assurance, on croit toujours que la banque est très importante, oui, mais l'assurance, c'est 4 branches quand même, 4 branches, notamment d'abord les mutuelles et sociétés d'assurance. Ensuite, nos amis et les salariés des agents généraux d'assurance, et enfin, nos amis salariés de l'assistance. Il y a une branche que je n'ai pas citée, c'est celle de nos amis des salariés des courtiers d'assurance, puisque en 2012, ils nous ont quittés pour un OBCA interprofessionnel qui est AGFOS PME, c'est-à-dire qui est une obédience de la CPME. Par contre, donc, aujourd'hui, nous avons la chance, donc je ne suis pas tout seul à représenter la Fédération CFEGC de l'assurance. J'ai mon ami Philippe Vercampagne qui, je sollicite toujours, il ne me dit jamais non, si j'ai de la chance. Et il a pris la responsabilité. Alors on en a vraiment la chance parce que l'assurance, c'est lui qui est le président de la section paritaire pour toute l'assurance. Et donc il a la chance de présider à la fois les employeurs, à la fois les représentants de toutes les organisations syndicales. Et c'est lui qui, je vais lui laisser l'honneur parce que c'est lui qui revient le privilège des résultats qu'il va vous annoncer, puisque le certificat digital, on peut lui dire un grand merci, c'est lui qui nous l'a obtenu d'une façon remarquable. Je te laisse la parole, mon ami Philippe. Presque tout dit, donc merci. Merci Nicolas. Oui, sur la formation professionnelle, je crois que maintenant il n'y a plus de doute. Le gouvernement va à nouveau faire une réforme, selon les termes en profondeur. Alors, quid de ce que ça veut dire. Au niveau confédéral, il y a une réunion des experts nationaux. Le SNIA sera présent. Toutes les branches sont représentées. La branche assurance sera représentée par ces experts nationaux. L'objectif, c'est de préparer et être force de proposition sur une négociation qui va démarrer au mois d'octobre, qui va se terminer fin décembre, pour un projet qui sera finalisé et présenté sur la formation professionnelle en juin 2018. Donc ça nous tient forcément beaucoup de place. Nicolas en a parlé, on a beaucoup travaillé sur le certificat digital. Il est né, il est actif. De mémoire, il doit y avoir 1800 personnes qui ont leur certificat digital. C'est bien, et ça avance à raison de 1000, je crois, tous les mois. Quasiment toutes les entreprises ont pris en charge ce défi du digital dont on parle quasiment quotidiennement. Autre point que je voulais vous dire, c'est qu'on a travaillé sur un côté un peu obscur de notre métier, mais on a retravaillé le BTS Assurance. Alors ça se sait pas toujours, mais on a retravaillé avec un sigle européen, parce que nos jeunes vont beaucoup bouger, et puis on a surtout remis un petit toilettage des années 2020, plutôt qu'un BTS qui datait d'il y a une quinzaine d'années. Et puis dernier point, Joël Moutier avait souhaité réunir des formateurs pour former au sein des entreprises sur un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est le développement syndical. Le sujet est en marche, il a pris un tout petit peu de retard, actualité oblige. Voilà, on ne manque pas de travail sur la formation professionnelle. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est où on va très exactement. Ils veulent simplifier, ça veut dire quoi? Ils veulent de l'efficience, ça veut dire quoi? Je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle réforme et on souhaite être les bons partenaires.